L'enfance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il était une fois, dans une ville reculée et paisible du désert d'Arabie, nommée la Mecque, un enfant naquit dans une famille noble, mais orpheline. Cet enfant allait grandir pour
et leur apporter du réconfort. Il était une fois, dans une ville appelée Médine, un homme extraordinaire et très gentil que tout le monde aimait. Cet homme, c'était le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Il aimait aider les gens, raconter des histoires, et surtout, il aimait beaucoup les animaux. Un beau matin, le prophète s'était assis sous un grand arbre pour se reposer. L'ombre de l'arbre le protégeait du soleil, et le prophète profitait de ce moment calme pour réfléchir et pour se reposer un peu. Alors qu'il était assis là, un petit chaton est apparu.
Le prophète Issa, la naissance. Il y a très longtemps, une jeune femme pieuse nommée Marie vivait dans la ville de Nazareth. Elle était connue pour sa foi et sa dévotion envers Allah. Un jour, alors qu'elle était seule, un ange lui apparut. Cet ange était l'archange Jibril, Gabriel, qui lui apporta un message spécial d'Allah. L'ange dit à Mariam qu'Allah l'avait choisi pour donner naissance à un enfant exceptionnel, un enfant qui serait un signe pour le monde entier. Mariam, surprise et inquiète, demanda à l'ange comment cela pouvait être possible, puisqu'elle n'avait jamais été mariée ni connu d'homme. L'ange répondit que pour Allah, rien n'est impossible. Il lui expliqua qu'Allah avait décrété qu'elle serait enceinte par sa volonté. En entendant cela, Mariam accepta ce miracle avec humilité et confiance, en se soumettant à la volonté d'Allah. Mariam quitta alors sa ville pour un endroit isolé, où elle donna naissance à son fils, Issa, Jésus, de manière miraculeuse. Il n'y avait personne pour l'aider, mais elle sentait la présence d'Allah à ses côtés. Après la naissance, elle retourna auprès de son peuple, portant son nouveau-né dans ses bras. Quand Mariam arriva dans son village avec Issa, les gens furent choqués. Ils lui posèrent des questions et l'accusèrent de mauvaise conduite, car ils ne pouvaient pas comprendre comment elle pouvait avoir un enfant. Mariam resta silencieuse, comme Allah le lui avait ordonné, et pointa du doigt son bébé. C'est alors qu'un autre miracle se produisit. Le petit Issa, tout juste un nouveau-né, parla pour la première fois. Il dit à tout le monde qu'il était un serviteur d'Allah, qu'il avait été envoyé comme prophète pour guider les gens, et qu'il était né par le miracle d'Allah. Les gens furent stupéfaits et comprirent que cet enfant était vraiment spécial, un signe de la puissance divine. Issa grandit en sagesse et en bonté. Il devint un prophète, envoyé par Allah pour guider les enfants d'Israël. Allah lui donna le pouvoir d'accomplir des miracles, comme guérir les malades, rendre la vue aux aveugles, et même ressusciter les morts. Il prêchait un message de paix, de miséricorde et de retour à Allah. Issa était aussi appelé le Messie, un titre qui signifie « celui qui est oint » et qui symbolise un rôle de guide et de sauveur. Sa mission était d'amener les gens à adorer Allah seul et de leur enseigner la miséricorde et la justice. Dans l'islam, il est dit qu'Issa n'a pas été crucifié, mais qu'Allah l'a élevé au ciel. Le prophète Issa, l'histoire du miracle du moineau d'argile. Il était une fois, il y a très longtemps, dans une petite ville, un jeune garçon nommé Issa. Issa était un enfant très spécial, car même s'il était jeune, il avait un grand cœur rempli de bonté. Il passait son temps à aider les autres, à écouter les plus âgés et à prendre soin des animaux. Tout le monde dans le village connaissait Issa et l'aimait beaucoup, car il était toujours prêt à rendre service et à partager un sourire. Un jour, alors qu'Issa jouait avec d'autres enfants près d'une rivière, il eut une idée. Il s'agenouilla et commença à ramasser de la terre. Il prit de l'eau dans ses mains, mélangea le tout et forma un petit oiseau en argile. Les autres enfants le regardèrent faire, intrigués et curieux de voir ce qu'il allait créer. Issa aimait beaucoup les oiseaux, alors il modela un joli petit moineau avec de délicates petites ailes, un bec pointu et une queue en éventail. C'était si bien fait que cela ressemblait à un vrai moineau endormi. Une fois qu'il eut terminé, Issa prit le petit moineau d'argile dans ses mains et ferma les yeux. Il fit une prière, demandant à Allah de lui accorder un peu de sa puissance pour donner vie à cet oiseau. Puis il souffla doucement sur l'oiseau d'argile, le caressa tendrement et soudain, comme par miracle, le moineau commença à trembler. Les autres enfants, qui étaient restés silencieux, retinrent leur souffle. Et là, sous leurs yeux écarquillés, l'oiseau d'argile battit des ailes, ses petits yeux s'ouvrirent, et il poussa un petit piaillement. Il s'ébroua, comme s'il prenait conscience du monde qui l'entourait, puis il sauta des mains d'Issa et s'envola dans le ciel. Les enfants poussèrent des cris de surprise et de joie, applaudissant et pointant le doigt vers l'oiseau qui virevoltait au-dessus de leur tête. Émerveillés par ce qu'ils venèrent de voir, les enfants se tournèrent vers Issa, leurs yeux brillants d'excitation. L'un d'eux lui demanda « Issa, comment as-tu fait ça ?» C'était un oiseau en argile, et maintenant, il vole. Issa leur sourit avec douceur et dit « Ce n'est pas moi qui ai donné la vie à cet oiseau. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah, et c'est lui qui fait les miracles. J'ai seulement demandé à Allah de m'aider, et c'est grâce à lui que cet oiseau peut voler. Cela nous montre combien son amour et sa puissance sont grands.
Les enfants étaient fascinés. Ils avaient entendu parler des miracles, mais c'était la première fois qu'ils en voyaient un de leurs propres yeux. Issa continua de leur parler, leur expliquant que même si on peut avoir des dons et des talents, la vraie force et le pouvoir viennent toujours d'Allah. Ce n'est pas la magie, dit-il, c'est la foi en Allah qui permet aux miracles de se réaliser. Le prophète Issa, l'histoire de l'homme paralysé. Un jour, dans une ville lointaine, il y avait un homme qui ne pouvait plus marcher depuis de nombreuses années. Ses jambes étaient aussi faibles qu'il ne pouvait même pas se tenir debout tout seul. Chaque jour, il voyait les autres personnes se déplacer librement, courir et profiter de la vie. Cela le rendait très triste et il se demandait s'il pourrait un jour marcher à nouveau. Mais cet homme n'était pas seul. Il avait de vrais amis, des amis qui l'aimaient beaucoup. Un jour, ils ont entendu parler de Issa, ce prophète merveilleux qui guérissait les malades et faisait des miracles. On disait qu'il rendait la vue aux aveugles, qu'il soignait les lépreux, et qu'il avait même redonné la vie à certaines personnes. Les amis de l'homme paralysé se sont dit « Si seulement nous pouvions amener notre ami à Issa, peut-être qu'il pourrait le guérir et lui permettre de marcher à nouveau. » Avec beaucoup de détermination, les amis de l'homme paralysé l'ont soulevé et l'ont porté tout le long du chemin jusqu'au lieu où Issa se trouvait. C'était un voyage difficile, car l'homme était lourd et ils devaient faire attention à chaque pas. Mais ils ne se sont jamais arrêtés, car ils avaient une grande foi et ils croyaient qu'Allah les aiderait à arriver jusqu'à Issa. Quand ils sont enfin arrivés, ils ont vu Issa entouré de nombreuses personnes. Ils étaient tous venus pour écouter ses enseignements et voir les miracles qu'il faisait. Les amis de l'homme paralysé ont demandé à Issa s'il pouvait les aider. Voyant leur foi et leur détermination, Issa leur sourit et s'approcha de l'homme paralysé. Il posa sa main sur lui et lui dit avec douceur « Lève-toi, prends ton lit et marche ». L'homme paralysé se sentit tout à coup envahi par une chaleur apaisante. Il tenta de bouger ses jambes et à sa grande surprise, il sentit la force revenir dans ses muscles. Avec un peu d'hésitation, il essaya de se lever et soudain, il se tenait debout, comme par miracle. Les gens autour de lui étaient émerveillés. L'homme, ému et heureux, fit un premier pas, puis un autre, et bientôt, il marchait comme si de rien n'était. Il n'avait plus besoin d'aide. C'était comme s'il n'avait jamais été paralysé. Rempli de gratitude, il leva les mains vers le ciel et remercia Allah de tout son cœur. Il savait que cette guérison était un don d'Allah, transmis par Issa, qui était son messager. L'homme et ses amis, remplis de joie, repartirent, remerciant encore et encore Allah pour ce miracle. Cette histoire nous montre à quel point il est important d'avoir des amis qui nous aiment et qui croient en nous. Grâce à leur foi et à leur détermination, cet homme a pu retrouver l'usage de ses jambes. Cela nous rappelle qu'Allah écoute ceux qui l'invoquent avec sincérité et que même dans les moments les plus difficiles, il ne faut jamais perdre espoir. C'est pourquoi il est important d'avoir de bons amis et de prier pour eux, car la vraie amitié est un soutien précieux, et Allah répond toujours aux prières sincères. Le prophète Issa, l'histoire du miracle du moineau d'argile. Un jour, Issa se promenait dans un petit village. Les gens l'avaient vu arriver de loin et ils étaient très excités, car ils savaient qu'il était un prophète envoyé par Allah. Partout où il allait, il apportait la bonté et la guérison aux gens. Alors, ils se sont tous rassemblés autour de lui, curieux et pleins d'espoir. Parmi eux, il y avait un homme qui ne pouvait pas voir. Cet homme était aveugle depuis sa naissance, ce qui signifie qu'il n'avait jamais vu la lumière, les couleurs, ni même les visages des gens. Pour lui, tout était toujours sombre, comme si le monde entier était dans la nuit. Il ne connaissait que les sons, les odeurs et les sensations, mais jamais la beauté des choses autour de lui. Quand l'homme entendit les gens parler d'Issa et de sa présence dans le village, il sentit une étincelle d'espoir dans son cœur. Il savait qu'Issa était un prophète spécial, qu'Allah lui avait donné la capacité d'aider les gens de façons incroyables. Alors l'homme se leva et se dirigea, avec l'aide de quelques amis, vers l'endroit où se trouvait Issa. Arrivé là-bas, l'homme se sentit un peu nerveux, mais il savait qu'il devait essayer. Il leva sa voix et dit « Ô prophète d'Allah, je ne peux pas voir depuis ma naissance. La vie est difficile sans la vue, et je rêve de voir un jour la lumière, les visages des gens et le monde magnifique que tu décris. Peux-tu m'aider » Issa le regarda avec douceur et un grand amour dans les yeux. Il comprenait la peine de cet homme et savait qu'Allah avait le pouvoir de faire des miracles.
Alors, Issa posa doucement ses mains sur les yeux de l'homme aveugle. C'était un geste simple, mais plein de bienveillance. Il ferma les yeux et fit une prière sincère, demandant à Allah de bénir cet homme et de lui rendre la vue. À ce moment-là, quelque chose de merveilleux se produisit. En un instant, l'homme ressentit une chaleur agréable autour de ses yeux. Puis, quand Issa retira ses mains, l'homme ouvrit doucement les yeux. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais au fur et à mesure qu'il clignait des yeux, il commença à voir des formes, des couleurs et de la lumière. Pour la toute première fois de sa vie, il vit le soleil briller dans le ciel bleu. Il vit les arbres verts, les maisons du village, et même le visage aimant d'Issa. L'homme était rempli de joie et d'émerveillement. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Il regardait tout autour de lui comme un petit enfant qui découvre le monde pour la première fois. Les larmes de bonheur coulèrent sur ses joues et il leva les mains vers le ciel en disant « Louange à Allah, c'est un miracle. Je vois enfin. » Les gens autour de lui étaient aussi stupéfaits et émerveillés. Ils savaient qu'il venait d'assister à quelque chose de très spécial. L'homme remercia Issa de tout son cœur, mais Issa lui dit avec douceur « C'est Allah qu'il faut remercier, car c'est lui qui guérit et qui accorde la lumière. Je ne suis qu'un messager, un serviteur d'Allah. » Cette histoire montre que la foi en Allah peut accomplir des miracles incroyables. Cela nous rappelle qu'Allah a le pouvoir de guérir et de soulager toutes les peines, même celles qui semblent impossibles. Le prophète Issa, que la paix soit sur lui, était un messager de cette miséricorde d'Allah. Il apportait de l'aide et de l'espoir aux gens, mais toujours en montrant que le véritable pouvoir vient d'Allah seul. C'est une belle leçon pour nous tous. Quand on a confiance en Allah, même les choses les plus difficiles peuvent devenir possibles. Le prophète Issa, l'histoire de la résurrection de l'oiseau. Le prophète Issa marchait dans une ville où des enfants jouaient ensemble. Soudain, il s'est approché d'un groupe d'enfants qui semblaient tristes. Ils avaient trouvé un petit oiseau qui était tombé par terre et qui ne bougeait plus. C'était un bel oiseau, avec des plumes douces et des couleurs magnifiques, mais hélas, il était mort. Les enfants étaient très tristes parce qu'ils ne savaient pas comment aider cet oiseau. Ils regardèrent le petit oiseau et certains avaient même les larmes aux yeux en voyant qu'il ne pourrait plus voler ni chanter. Quand Issa les a vus, il a tout de suite ressenti leur tristesse. Alors, il s'est approché doucement et a pris le petit oiseau dans ses mains. Les enfants l'observaient attentivement, ne comprenant pas ce qu'il faisait. Issa a ensuite levé les mains vers le ciel et a prié Allah. Il a demandé à Allah, qui est le créateur de toutes choses, d'aider cet oiseau à revenir à la vie. Et là, sous les yeux écarquillés des enfants, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'oiseau a commencé à bouger dans les mains d'Issa. Il a ouvert ses petits yeux, puis il a agité ses ailes, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Les enfants étaient tellement émerveillés qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux. L'oiseau, qui était mort il y a un instant, était maintenant bien vivant. Il s'est envolé des mains d'Issa et a pris son envol dans le ciel, en faisant quelques tours autour d'eux avant de disparaître. Les enfants étaient remplis de joie et d'étonnement. Ils se sont tournés vers Issa et lui ont demandé comment il avait fait ça. Issa leur a expliqué avec douceur que ce n'était pas lui qui avait ramené l'oiseau à la vie, mais Allah qui a le pouvoir de tout faire. Allah est le Créateur, et c'est lui qui peut donner et reprendre la vie quand il le veut. Puis Issa leur a expliqué qu'il avait simplement prié Allah avec sincérité, en croyant de tout son cœur qu'Allah pouvait redonner vie à cet oiseau. C'est grâce à l'amour et à la puissance d'Allah que l'oiseau avait pu s'envoler à nouveau. En racontant cela, Issa montrait aux enfants l'importance d'avoir foi en Allah, car rien n'est impossible pour lui. Cette belle histoire nous rappelle qu'Allah est le créateur de toutes choses. Il a le pouvoir de donner la vie et de la redonner, même quand cela semble impossible. Elle montre aussi la compassion et l'amour du prophète Issa, qui était toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin, qu'ils soient petits ou grands, humains ou animaux. En agissant avec bonté et en ayant confiance en Allah, on peut voir des miracles se produire autour de nous. Le prophète Issa, l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. Il était une fois, il y a très longtemps, le prophète Issa, que la paix soit sur lui, voyageait avec ses disciples et enseignait aux gens. Issa était un homme très sage, envoyé par Dieu pour apporter un message d'amour, de bonté et de foi. Partout où il allait, les gens se rassemblaient pour écouter ses paroles,
car il avait une manière de parler qui touchait les cœurs. Un jour, Issa et ses disciples étaient dans un endroit éloigné, loin de la ville, et une grande foule de gens les suivait. Il y avait des hommes, des femmes et beaucoup d'enfants. Ils étaient tous venus pour écouter Issa et pour apprendre de lui. La foule était immense. On dit qu'il y avait des milliers de personnes. Le jour passait et il commençait à se faire tard. Les gens avaient marché longtemps pour arriver là, et maintenant, ils avaient faim. Il n'y avait pas de magasin autour, et les gens n'avaient pas pensé à apporter de la nourriture avec eux. Issa, voyant cette grande foule affamée, sentit beaucoup de compassion dans son cœur. Il ne voulait pas les renvoyer chez eux sans manger. Alors, il demanda à ses disciples, « Avez-vous de la nourriture pour nourrir toute cette foule ?» Mais ses disciples regardèrent autour d'eux, perplexes, et l'un d'eux dit, « Seigneur, même si nous avions beaucoup d'argent, nous n'aurions pas assez pour acheter du pain pour tout le monde. » Les disciples ne savaient pas quoi faire. Mais il y avait dans la foule un petit garçon qui avait emporté son panier avec un peu de nourriture. Il avait 5 petits pains et 2 poissons. C'était tout ce qu'il avait pour lui-même, mais il vit que tout le monde avait faim, et son cœur généreux le poussa à partager. Le petit garçon s'approcha de Issa et lui tendit son panier en disant « Seigneur, c'est tout ce que j'ai, mais je veux bien le partager. » Issa regarda le garçon avec un sourire chaleureux et lui dit « Merci pour ta générosité. » Puis Issa prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et fit une prière de bénédiction à Dieu. Il remercia Dieu pour cette nourriture et demanda de la multiplier pour qu'elle puisse nourrir tout le monde. Ensuite, Issa commença à casser les pains et à partager les poissons. Il donna des morceaux à ses disciples et leur demanda de les distribuer à la foule. Et voilà le miracle. Au fur et à mesure que les disciples distribuaient la nourriture, elle ne diminuait pas. Les 5 pains et les 2 poissons se multipliaient dans leurs mains et il y en avait assez pour tout le monde. Les gens recevaient du pain et du poisson et ils mangeaient jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Personne n'avait faim et tout le monde était étonné de ce miracle incroyable. Quand tout le monde eut fini de manger, les disciples ramassèrent les morceaux qui restaient et devine quoi? Il y avait encore 12 paniers pleins de nourriture. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, Issa avait nourri des milliers de personnes, et il en restait encore. Cette histoire nous montre que même une petite chose, comme un geste de générosité, peut devenir quelque chose de très grand grâce à la bénédiction de Dieu. Le petit garçon avait peu à offrir, mais avec un cœur généreux, il a partagé ce qu'il avait, et Dieu a fait en sorte que cela suffise pour nourrir tout le monde. Cela nous apprend que quand on partage, même si c'est peu, Dieu peut en faire quelque chose de merveilleux. Cela nous montre aussi que la foi et la bonté peuvent transformer les petites choses en miracles. Le généreux compagnon Abdurrahman ibn Auf. Il était une fois, à l'époque du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, un homme très gentil et très généreux qui s'appelait Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman faisait partie des compagnons du prophète, c'est-à-dire qu'il faisait partie de ceux qui l'accompagnaient et apprenèrent de lui. Abdurrahman était connu pour être très riche, car il travaillait dur et savait bien gérer son argent. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'est qu'il partageait toujours ce qu'il avait avec les autres. Il aidait ceux qui étaient le pauvre, donnait de la nourriture à ceux qui avaient faim, et même de l'argent pour aider le prophète dans ses missions. Un jour, Abdurrahman décida de donner une grande partie de sa richesse pour aider les autres. Il offrit 500 chameaux chargés de nourriture et de vêtements pour les familles qui en avaient besoin. C'était une énorme quantité. Les gens étaient étonnés de voir quelqu'un donner autant, mais Abdurrahman faisait cela avec un grand sourire, car il aimait aider. Une autre fois, il alla voir le prophète et lui dit qu'il voulait encore offrir de l'argent pour aider dans la construction d'une mosquée et pour soutenir ceux qui avaient besoin de vêtements. Le prophète fut très heureux de voir à quel point Abdurrahman était généreux et à quel point il aimait aider son prochain. Malgré toute sa richesse, Abdurrahman restait humble et ne se vantait jamais. Il disait souvent que ce qu'il faisait, c'était pour plaire à Allah et pour être un bon musulman. En plus, il n'oubliait jamais de prier et de remercier Allah pour tout ce qu'il avait. Abdurrahman ibn Auf nous montre l'importance de partager ce qu'on a avec les autres et de toujours aider ceux qui en ont besoin. Il nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on garde pour soi, mais dans ce qu'on donne avec un cœur sincère. Comme lui, nous pouvons être généreux et gentils avec les autres, même si nous n'avons pas beaucoup.
L'histoire du compagnon Othman ibn Affan. Il y a longtemps, à l'époque du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, vivait un homme nommé Othman ibn Affan. Othman était un homme gentil, doux et surtout très généreux. Il aimait aider les autres et il était toujours prêt à partager ce qu'il avait. Un jour, dans la ville de Médine, il y avait un gros problème. Les gens manquaient d'eau. Il y avait un puits dans la ville, mais il appartenait à un homme qui le faisait payer très cher. Les gens de Médine, qui étaient pauvres, n'avaient pas les moyens de payer pour avoir de l'eau. Quand Othman apprit cela, il se sentit très triste pour eux. Alors, il décida de faire quelque chose d'incroyable. Il alla voir le propriétaire du puits et lui proposa d'acheter la moitié du puits. Il paya beaucoup d'argent pour cela, mais il ne garda pas l'eau pour lui-même. Au lieu de ça, Othman permit aux gens de venir puiser de l'eau gratuitement tous les jours. Les habitants de Médine étaient nés si heureux. Grâce à Othman, ils pouvaient boire autant d'eau qu'ils voulaient sans payer. Tout le monde le remerciait et le respectait pour sa grande générosité. Mais ce n'est pas tout. Othman était aussi un homme de foi et un grand ami du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Quand les musulmans avaient un besoin d'argent ou d'aide, Othman était toujours là pour les soutenir. Par exemple, il dépensa beaucoup de son argent pour aider à construire la grande mosquée de Médine, pour que tout le monde ait un endroit où prier ensemble. Othman nous montre que lorsque nous sommes généreux et que nous partageons avec les autres, nous rendons le monde meilleur. Il a aidé beaucoup de gens grâce à sa bonté et sa gentillesse. Et aujourd'hui encore, on se souvient de lui pour sa générosité. L'histoire du compagnon Omar ibn al-Khattab. Il y a très longtemps, vivait un homme appelé Abu Bakr as-Siddiq. Il était le meilleur ami du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et toujours à ses côtés. Abu Bakr était connu pour être très gentil, honnête et généreux. Dès qu'Abu Bakr a entendu parler de l'islam, il a cru au prophète Muhammad sans aucune hésitation. C'est pour ça qu'on l'appelle As-Siddiq, ce qui veut dire celui qui dit toujours la vérité et qui croit sans aucun doute. Abu Bakr aimait tellement Allah et son prophète qu'il était prêt à tout sacrifier pour eux. Un jour, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, reçut l'ordre d'Allah de quitter la Mecque pour aller à Médine, parce que les gens de la Mecque ne voulaient pas que l'islam se répande. C'était un voyage très dangereux, car beaucoup de gens cherchaient à leur faire du mal. Mais Abu Bakr n'avait pas peur. Il savait qu'il devait protéger le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Alors il dit « Je viens avec toi ». Pendant ce long voyage, ils se sont cachés dans une grotte pour éviter les ennemis qui les poursuivaient. Abu Bakr était inquiet pour le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et faisait tout pour le protéger. Il lui dit « Si je pouvais donner ma vie pour toi, je le ferais, pour que tu sois en sécurité. » Ce sont de belles paroles qui montrent à quel point Abu Bakr aimait le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Grâce à sa bravoure et à l'aide d'Allah, Abu Bakr et le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ont réussi à échapper aux ennemis et à arriver en sécurité à Médine. Là-bas, Abu Bakr a continué à être un grand ami et un excellent compagnon pour le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Quand le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est retourné auprès d'Allah, Abu Bakr est devenu le premier chef des musulmans. Il a continué à guider les gens avec sagesse et gentillesse, comme le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'aurait fait. Abu Bakr as-Siddiq nous enseigne l'importance d'être un ami fidèle, de toujours dire la vérité et de protéger ceux qu'on aime. Même quand les choses sont difficiles, si nous restons courageux et que nous avons confiance en Allah, tout peut bien se passer. L'histoire du compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Il y a bien longtemps, dans une ville appelée la Mecque, vivait un homme fort et courageux nommé Omar ibn al-Khattab. Omar était très grand, avec une voix forte et une personnalité puissante. Au début, il n'aimait pas du tout les musulmans. Il pensait que leur croyance n'était pas bonne pour les gens de la Mecque. Un jour, Omar était tellement fâché qu'il décida d'aller voir le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, pour lui dire d'arrêter de prêcher. Mais sur le chemin, il rencontra un homme qui lui dit que sa propre sœur et son beau-frère étaient devenus musulmans. Omar était très surpris et un peu en colère.
Il alla directement chez sa sœur pour lui demander si c'était vrai. Quand il arriva, il entendit sa sœur et son beau-frère réciter le Coran. Il entra dans la maison en colère et leur demanda ce qu'ils faisaient. Sa sœur lui répondit calmement qu'elle était devenue musulmane parce qu'elle croyait en Allah et aimait les enseignements du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. En entendant cela, Omar se calma et demanda à lire le Coran qu'il récitait. Sa sœur lui donna une page du Coran. Omar commença à lire les versets et il sentit quelque chose de spécial dans son cœur. Il se rendit compte que ces mots étaient beaux et puissants et il commença à comprendre pourquoi sa sœur avait choisi de devenir musulmane. Ce jour-là, Omar décida de se rendre chez le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Mais cette fois, il n'était plus en colère. Il voulait devenir musulman lui aussi. Quand il arriva et déclara sa nouvelle foi, tous les musulmans furent très heureux. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui fit un grand sourire et l'accueillit chaleureusement. À partir de ce jour, Omar devint un grand défenseur de l'islam. Il était toujours là pour aider les autres et défendre ceux qui en avaient besoin. Il devint l'un des plus proches compagnons du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et travailla dur pour rendre le monde plus juste et plus paisible. L'histoire d'Omar nous montre qu'il est toujours possible de changer et de devenir une meilleure personne. Même quand on commence par ne pas aimer quelque chose, on peut apprendre à comprendre et à aimer ce qui est bon. Et comme Omar, il faut toujours être courageux et prêt à défendre ce qui est juste. Le courageux compagnon Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib était un jeune garçon qui grandit avec le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, son cousin. Depuis qu'il était tout petit, Ali admirait le prophète et aimait être à ses côtés. Il apprenait beaucoup de lui, et il voulait toujours faire ce qui était juste. Un jour, Allah demanda au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, de transmettre un message très important aux gens de la Mecque. C'était un message pour adorer un seul Dieu, Allah, et de cesser de faire des choses mauvaises. Mais beaucoup de personnes ne voulaient pas écouter et étaient très en colère contre le prophète. Elles voulaient même lui faire du mal. Ali, qui n'était encore qu'un jeune garçon, regardait tout cela avec inquiétude. Il savait que les ennemis du prophète étaient nombreux et il s'inquiétait pour lui. Mais Ali avait un grand cœur rempli de courage. Un jour, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, reçut l'ordre d'Allah de quitter la Mecque pour se rendre dans une autre ville appelée Médine. Là-bas, il serait en sécurité et pourrait continuer à transmettre le message d'Allah. Mais il y avait un problème. Les ennemis surveillaient sa maison et voulèrent l'attraper. Alors, Ali décida de faire quelque chose de très courageux pour aider le prophète. Il dit au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, « Laisse-moi prendre ta place dans ton lit cette nuit. Ils penseront que c'est toi et tu pourras t'échapper. » Cette nuit-là, Ali s'allongea dans le lit du prophète, se couvrant avec sa couverture. Il savait que les ennemis pouvaient entrer à tout moment, mais il n'avait pas peur. Il se souvenait de l'importance d'être courageux pour ceux qu'on aime. Ali resta calme et pria Allah pour que le prophète puisse s'échapper en sécurité. Les ennemis arrivèrent en pleine nuit, pensant qu'ils n'allaient pas capturer le prophète. Mais quand ils retirèrent dans la couverture, ils furent très surpris. Ce n'était pas le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, mais Ali. Ils furent déconcertés, et cela donna assez de temps au prophète pour partir loin de la Mecque, en toute sécurité. Après cette nuit pleine de suspense, Ali retrouva le prophète à Médine. Ils étaient tous les deux très heureux et soulagés d'être ensemble à nouveau. Le prophète remercia Ali pour son courage et sa loyauté. Ali continua de vivre à côté du prophète et grandit pour devenir un homme fort, sage et respecté. Il était toujours prêt à défendre l'islam et à aider les autres. Ali aimait la justice et il était connu pour sa générosité et son amour pour Allah et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. L'histoire d'Ali nous montre à quel point il est important d'avoir du courage et d'aider les autres, surtout ceux qu'on aime. Ali était jeune, mais il n'avait pas peur de se sacrifier pour protéger le prophète. Il nous enseigne qu'avec la foi en Allah, on peut accomplir de grandes choses, même quand on est jeune. L'histoire du compagnon Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Il était une fois un homme très courageux et gentil, nommé Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Abu Ubaïda vivait à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, et était l'un de ses amis les plus proches. Il aimait beaucoup le prophète et croyait en son message de paix et de bonté. Abu Ubaïda
était connu pour être très honnête, tellement honnête que le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, l'a surnommé l'homme de confiance de cette communauté. Cela signifie que tout le monde savait qu'il pouvait toujours compter sur lui, parce qu'il disait toujours la vérité et faisait toujours ce qui était juste. Un jour, lors d'une bataille importante, Abu Ubaïda a montré son grand courage. Pendant cette bataille, le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, a été blessé au visage et 2 morceaux de métal s'étaient plantés dans ses joues. Abu Ubaïda s'est précipité vers lui et, très doucement, il a retiré les morceaux de métal avec ses dents pour ne pas lui faire mal. Cela montre combien il aimait et respectait le prophète. Abu Ubaïda n'était pas seulement courageux, mais aussi très sage. Un jour, le prophète l'a choisi pour être le chef d'une mission très spéciale. Lui et ses amis devaient aller dans une autre ville pour enseigner aux gens l'islam et les aider à être bons et justes. Abu Ubaïda a guidé tout le groupe avec gentillesse et intelligence, et tout le monde l'écoutait avec respect. Il avait un cœur rempli d'amour pour tout le monde et traitait chacun avec bonté, qu'il s'agisse d'amis ou d'inconnus. Un autre jour, quand il était plus âgé, il a été choisi pour diriger une grande armée. Mais Abu Ubaïda n'était jamais orgueilleux. Même avec ce grand honneur, il restait simple et modeste, préférant se soucier des autres plutôt que de lui-même. Abu Ubaïda est devenu un héros pour tous les musulmans de l'époque, et encore aujourd'hui, on se souvient de lui pour sa bonté, son courage et sa grande honnêteté. L'histoire d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah montre qu'être courageux, honnête et toujours faire le bien pour les autres est la meilleure façon de devenir un héros. Quand on est gentil avec les autres et qu'on fait toujours ce qui est juste, on peut devenir un grand ami pour tout le monde, comme Abu Ubaïda l'était pour le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Le compagnon courageux Saïd ibn Abi Waqqas. Il était une fois, à l'époque du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, un homme très courageux nommé Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd était un des amis les plus proches du prophète, et il avait une grande qualité. Il était très fort et très brave. Un jour, Sa'd entendit parler du prophète Muhammad et de son message. Le prophète disait que tout le monde devait croire en un seul Dieu, Allah, et être gentil avec les autres. Sa'd aimait beaucoup cette idée, car il savait que c'était important d'être bon et juste. Alors, Sa'd décida de devenir musulman. Mais quand il annonça cela à sa famille, sa maman fut très triste. Elle ne voulait pas que Sa'd suive le prophète Muhammad. Sa mère aimait tellement Sa'd qu'elle lui dit « Si tu ne renonces pas à cette nouvelle religion, je ne mangerai plus et je ne boirai plus, jusqu'à ce que tu arrêtes. » Sa'd aimait beaucoup sa maman, mais il savait aussi que croire en Allah était très important. Alors il lui répondit doucement « Maman, je t'aime, mais je ne peux pas arrêter de croire en Allah. Même si tu ne manges plus, je continuerai à être musulman. » Sa maman était très impressionnée par le courage de Sa'd et finalement, elle finit par manger et boire à nouveau. Elle comprit que Sa'd ne changerait pas d'avis, car il croyait de tout son cœur. Plus tard, Sa'd devint un grand guerrier pour défendre les musulmans. Il participa à de nombreuses batailles et montra toujours beaucoup de courage. Le prophète Muhammad lui faisait confiance et disait souvent qu'Allah aimait Sa'd pour son dévouement et sa bravoure. Grâce à son courage et à sa foi, Sa'd a aidé les musulmans à surmonter de nombreuses épreuves. C'était un vrai héros et un modèle pour tous ceux qui le connaissaient. Cette histoire montre aux enfants l'importance de rester fidèle à ce qu'on croit, même si c'est difficile. Comme Sa'd ibn Abi Waqqas, il faut être courageux et toujours faire ce qui est juste, avec amour et respect pour ceux qui nous entourent. Il y a très longtemps, l'histoire du compagnon Az-Zubair vivait un homme courageux et gentil nommé Saïd ibn Zaïd. Saïd venait d'une famille respectée et il était connu pour son honnêteté et sa bonté. Mais surtout, Saïd cherchait toujours la vérité. À cette époque, les gens de la Mecque adoraient des idoles faites de pierre ou de bois. Mais Saïd pensait que cela n'avait pas de sens, car il savait que les idoles ne pouvaient ni entendre ni répondre aux prières. Son père, Zaïd, était aussi un homme sage, et il avait enseigné à Saïd qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, Allah, qui avait créé tout ce qui existe. Un jour, Saïd entendit parler d'un homme spécial, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, qui disait que les gens devaient de croire en un seul Dieu, Allah,
et vivre en paix les uns avec les autres. Saïd savait que c'était la vérité. Il se sentait heureux et soulagé, car enfin, il avait trouvé ce qu'il cherchait. Alors, Saïd alla voir le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et dit qu'il voulait devenir musulman. Il voulait suivre les enseignements d'Allah et du prophète. Sa femme, Fatima bint Khattab, qui était la sœur d'un autre compagnon célèbre, Omar ibn al-Khattab, devint elle aussi musulmane. Ensemble, ils décidèrent de rester toujours fidèles à leur foi. La Mecque était un endroit dangereux pour les musulmans à cette époque. Beaucoup de gens étaient en colère contre eux et les traitaient mal. Un jour, le frère de Fatima, Omar, qui n'était pas encore musulman, apprit que sa sœur et son beau-frère Saïd avaient accepté l'islam. Très en colère, Omar se rendit chez eux. Quand il arriva, il entendit Saïd et Fatima réciter des versets du Coran. Omar frappa Saïd de colère, mais malgré cela, Saïd ne renonça pas à sa foi. Saïd resta calme et dit à Omar que l'islam enseignait la bonté et la vérité. Finalement, Omar se calma et demanda à lire le Coran lui-même. Il fut tellement touché par les mots d'Allah qu'il devint musulman lui aussi. Grâce à Saïd et Fatima, Omar se convertit à l'islam et devint un des plus grands compagnons du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Quand le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et ses compagnons partirent pour Médine, Saïd fit aussi le voyage. À Médine, Saïd était toujours prêt à aider les autres. Il aimait partager ce qu'il avait, même quand il avait peu. Saïd était aussi un guerrier courageux et il participa à plusieurs batailles importantes pour protéger les musulmans. Une fois, quelqu'un l'accusa injustement d'avoir pris un terrain. Mais Saïd, qui était toujours honnête, savait qu'il n'avait rien fait de mal. Il resta calme et fit confiance à Allah. Finalement, tout le monde comprit que Saïd disait la vérité, et la personne qui l'avait accusé s'excusa. Saïd ibn Zayd montre aux enfants l'importance d'être honnête, courageux et fidèle. Même quand il faisait face à des situations difficiles, il restait toujours calme et faisait confiance à Allah. Saïd nous enseigne que quand on est bon et juste, Allah nous aide toujours. Le compagnon protecteur et courageux, Talha ibn Ubaydullah. Il était une fois, il y a très longtemps, un homme courageux et fort nommé Az-Zubayr ibn al-Awwam. Az-Zubayr était un des compagnons du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et l'un des premiers à croire en son message. Az-Zubayr était spécial parce qu'il avait un grand cœur et n'avait jamais peur de défendre ce qui est juste. Il aimait beaucoup Allah et voulait toujours faire plaisir à son prophète. Az-Zubayr était aussi connu pour sa force et son courage. Il était si courageux qu'on le comparait à un lion. Un jour, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, avait besoin d'aide pour défendre les musulmans qui étaient attaqués par des méchants. Az-Zubayr n'a pas hésité une seconde. Il a pris son épée et s'est battu avec beaucoup de bravoure pour protéger ses amis et sa famille. Même s'il était parfois en minorité, il n'avait jamais peur, car il savait qu'Allah était avec lui. Az-Zubayr avait aussi une grande qualité. Il aimait beaucoup aider les autres. Quand il voyait quelqu'un qui avait besoin d'aide, il n'hésitait pas à lui tendre la main. Un jour, un homme pauvre est venu le voir pour demander de l'aide. Az-Zubayr lui a offert tout ce qu'il avait, même s'il n'avait pas beaucoup lui-même. Il aimait tellement donner qu'il se sentait plus heureux quand il partageait avec les autres. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, aimait beaucoup Az-Zubayr et disait souvent de lui qu'il faisait partie des meilleurs musulmans. Az-Zubayr était prêt à tout pour défendre l'islam et aider ceux qui en avaient besoin, même s'ils devaient se mettre en danger. Az-Zubayr nous apprend que le courage, la générosité et la foi sont très importants. Même si on est jeune, on peut toujours être courageux comme Az-Zubayr en défendant ce qui est bien et en aidant les autres. L'histoire du compagnon courageux Saïd ibn Zayd. Il y a longtemps, dans la ville sainte de la Mecque, vivait un homme très spécial nommé Talha ibn Ubaydullah. Talha était un compagnon du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et aimait profondément le prophète. Il était connu pour sa gentillesse et son courage. Un jour, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et ses compagnons durent se préparer pour une bataille appelée la bataille d'Uhud. Cette bataille était très importante, car des ennemis menaçaient de faire du mal au prophète et à ses compagnons. Talha savait qu'il devait tout faire pour protéger le prophète, alors il se prépara avec beaucoup de détermination. La bataille commença et il y avait beaucoup de bruit et de chaos.
Partout, les compagnons se battaient avec bravoure pour défendre leur foi. Au début, les compagnons du prophète étaient en train de gagner. Mais à un moment, les ennemis revinrent avec plus de force et commencèrent à encercler le prophète. Ils voulèrent lui faire du mal, et la situation devint très dangereuse. Talha vit alors que le prophète était en danger. Sans hésiter, il courut vers lui. Il se plaça devant le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, comme un bouclier vivant, prêt à tout pour le protéger. À ce moment-là, les flèches des ennemis volaient dans tous les sens, mais Talha n'avait pas peur. Il voulait absolument que le prophète reste en sécurité. Les ennemis lancèrent des flèches et des lances, et Talha fut blessé à plusieurs reprises. Son bras fut même gravement touché. Malgré la douleur, il ne recula pas. Il se battit avec tout le courage qu'il avait pour repousser les ennemis, en criant des mots d'encouragement à ses compagnons. Même lorsqu'il fut blessé, Talha continua de se tenir près du prophète, et il réussit à éloigner les ennemis. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, vit ce que Talha faisait pour lui et se sentit très reconnaissant et touché par tant de courage et d'amour. Quand la bataille se termina, Talha était très fatigué et blessé, mais le prophète le regarda avec admiration et lui sourit. Il dit alors que Talha avait fait preuve d'un courage incroyable. C'est pour cette raison que le prophète l'appela Talha le Bienheureux, car il avait été comme un ange gardien pour lui ce jour-là. Cette histoire nous apprend que Talha était un ami très loyal et courageux. Il était prêt à risquer sa vie pour protéger le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Grâce à lui, le prophète était en sécurité. Talha nous montre que quand on aime quelqu'un, on fait tout ce qu'on peut pour le protéger, même dans les moments difficiles. C'est ça, être un vrai ami et un héros. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune berger appelé Daoud. Daoud était un garçon courageux et très fort, même s'il n'était pas grand. Il aimait jouer de la musique pour ses moutons et prenait soin d'eux tous les jours. Mais Daoud avait aussi une grande foi en Dieu, et il savait que même les petits pouvaient faire de grandes choses. Un jour, le roi du pays, Saül et son armée, étaient en guerre contre un groupe d'hommes appelés les Philistins. Dans l'armée des Philistins, il y avait un géant effrayant nommé Goliath. Il était grand comme une montagne, fort comme un lion, et personne n'osait l'affronter. Tous les soldats avaient de peur de Goliath, car il criait tous les jours en disant « Qui osera m'affronter ? Si vous gagnez, nous serons vos serviteurs, mais si je gagne, vous serez les nôtres. » Les soldats d'Israël tremblèrent de peur. Mais Daoud, qui était venu apporter de la nourriture à ses frères dans l'armée, entendit les paroles du géant. Il se tourna vers le roi Saül et dit « Je vais affronter ce géant. Dieu me protégera. » Le roi Saül regarda Daoud avec surprise, car il était si jeune et petit. Mais Daoud était plein de courage. Daoud prit son bâton de berger, choisit 5 petits cailloux bien lisses et les mit dans sa poche. Puis il prit sa fronde, une sorte de lance-pierre, et se dirigea vers Goliath. Le géant se moqua de Daoud et dit « Tu viens me combattre avec des bâtons et des pierres ? Je suis un guerrier et toi, tu es juste un enfant. » Mais Daoud, plein de confiance en Dieu, répondit « Tu viens à moi avec une épée et une lance, mais moi, je viens à toi au nom de Dieu. Il te livrera entre mes mains aujourd'hui. » Daoud prit un caillou, le mit dans sa fronde et le lança avec toute sa force. Le caillou vola dans les airs et frappa Goliath en plein front. Le géant vacilla et tomba lourdement au sol, complètement vaincu. Les soldats philistins prirent peur et s'enfuirent en voyant leur champion à terre. Le roi Saül et tous les soldats d'Israël furent stupéfaits, mais très heureux. Ils coururent vers Daoud, le félicitèrent et le remercièrent pour son courage et sa foi. Ce jour-là, Daoud montra à tout le monde qu'on n'a pas besoin d'être grand pour être un héros. Et la morale de cette histoire, les enfants, c'est que peu importe notre taille ou notre âge, avec du courage et une grande foi, on peut surmonter n'importe quel obstacle. Il faut croire en soi et ne jamais avoir peur de faire ce qui est juste. Il était une fois un grand roi nommé Sulayman. Le prophète Sulayman n'était pas un roi ordinaire. Il pouvait parler aux animaux et comprendre leur langage. Sulayman aimait beaucoup les animaux et passait du temps avec eux tous les jours. Un jour, Sulayman se trouvait dans son palais magnifique, entouré de toutes sortes d'animaux. Il y avait des lions, des oiseaux et même des petits écureuils. Tous les animaux écoutaient Sulayman avec beaucoup d'attention. Mais ce jour-là, Sulayman remarqua qu'un petit oiseau manquait.
C'était Hudhud, l'oiseau messager de Suleyman. Suleyman demanda aux autres animaux « Où est Hudhud ?» Mais personne ne le savait. Alors le prophète Suleyman attendit un moment et finalement Hudhud arriva en volant très vite. Hudhud s'approcha de Suleyman et lui dit « Oh, roi Suleyman, j'ai vu quelque chose d'étonnant. Je suis allé dans un pays très lointain, un pays qui s'appelle Saba. » Suleyman écouta attentivement pendant que Hudhud lui racontait son voyage. Dans le pays de Saba, il y a une reine très sage et très belle. Elle s'appelle la reine de Saba et elle vit dans un grand palais tout doré, entouré de jardins magnifiques et de rivières qui coulent partout. C'est un pays très beau. Le prophète Suleyman était très intéressé. « Hudhud, dis-moi encore plus sur ce pays de Saba, » demanda-t-il. Hudhud poursuivit en disant « Mais, roi Suleyman, la reine de Saba et son peuple ne connaissent pas Dieu comme nous. Ils adorent le soleil. J'ai pensé qu'il serait bien de leur montrer la voie vers notre Dieu. » Le prophète Suleyman réfléchit un instant, puis dit « Hudhud, je te remercie d'être venu me raconter tout cela. Maintenant, je vais écrire une lettre à la reine de Saba et tu vas la porter jusqu'à elle. » Suleyman écrivit une lettre gentille et respectueuse pour la reine de Saba. Il lui expliquait qu'il souhaitait lui parler de Dieu et l'invitait à venir le rencontrer. Hudhud prit la lettre dans son bec et s'envola très vite jusqu'au pays de Saba. Quand Hudhud arriva au palais de la reine, il déposa la lettre sur son trône. La reine de Saba prit la lettre et la lut avec attention. Elle était curieuse de rencontrer Suleyman et de comprendre ce qu'il voulait lui dire. Alors, elle décida de faire un long voyage avec ses conseillers pour aller voir le prophète Suleyman. Après quelques jours, la reine de Saba arriva devant le palais de Suleyman. Elle fut émerveillée par la beauté du palais, fait de marbre blanc et d'or. En entrant, elle rencontra Suleyman qui l'accueillit avec un sourire chaleureux. Ils parlèrent longtemps, et Suleyman lui expliqua l'importance de connaître Dieu, d'aimer et de respecter toutes les créatures. La reine de Saba écouta attentivement tout ce que Suleyman lui disait. Elle comprit alors combien il était sage et combien il aimait toutes les créatures. À la fin de leur rencontre, la reine de Saba remercia Suleyman et retourna dans son pays en emportant toutes ses belles paroles avec elle. Et voilà comment, grâce à un petit oiseau nommé Hudhud, Suleyman et la reine de Saba partagèrent un message d'amour, de respect et de foi. L'histoire du prophète Suleyman et de l'oiseau Hudhud nous montre l'importance de la curiosité et du courage. Hudhud, le petit oiseau, n'a pas eu peur de voyager loin et de partager ce qu'il a appris. Grâce à lui, Suleyman a pu partager un message de paix et de foi avec la reine de Saba. Cela nous enseigne que, même si nous sommes petits, nous pouvons accomplir de grandes choses en étant courageux et en parlant avec gentillesse. Tout comme Hudhud, nous pouvons être curieux et apprendre de nouvelles choses, puis les partager pour faire grandir l'amour et la compréhension autour de nous. Il était une fois, il y a très longtemps, un homme très spécial nommé Moussa. Moussa était un prophète, ce qui signifie qu'il était un messager de Dieu. Dieu lui parlait et lui donnait des missions importantes. Un jour, Dieu a demandé à Moussa d'aider son peuple, qui se trouvait en grand danger. Moussa vivait en Égypte avec son peuple, les Israélites. Ils travaillaient dur et n'étaient pas libres, car ils étaient contrôlés par un homme cruel appelé le Pharaon. Moussa savait que Dieu voulait que son peuple soit libre et heureux. Alors, il est allé voir le Pharaon et lui a demandé de laisser partir les Israélites. Mais le Pharaon a dit non, encore et encore. Après plusieurs événements, le Pharaon a finalement décidé de laisser Moussa et son peuple partir. Les Israélites étaient très contents et se sont préparés pour leur voyage vers un pays où ils pourraient vivre en paix. Moussa et son peuple ont commencé un long voyage à travers le désert. Ils marchaient jour après jour, guidés par Moussa, et Dieu veillait sur eux tout au long du chemin. La nuit, une lumière brillante dans le ciel les guidait et leur montrait où aller. Un jour, alors qu'ils approchèrent de la mer Rouge, les Israélites ont entendu un bruit effrayant. C'était l'armée du Pharaon. Le Pharaon avait changé d'avis et avait décidé de rattraper Moussa et son peuple pour les ramener en Égypte. Les Israélites étaient très effrayés. Ils étaient coincés, devant eux, il y avait la mer et derrière eux, l'armée du Pharaon. Mais Moussa savait que Dieu les protégerait.
Alors, il a levé son bâton au-dessus de la mer et tout à coup, un miracle s'est produit. La mer s'est divisée en deux. Oui, c'est vrai. Il y avait maintenant un chemin sec, tout au milieu de l'eau, pour que le peuple puisse passer. Moussa a dit à son peuple de ne pas avoir peur et de traverser la mer sur ce chemin spécial. Les Israélites ont traversé la mer en toute sécurité. Ils marchèrent vite, mais ils n'étaient plus effrayés, car ils savaient que Dieu était avec eux. Une fois qu'ils avaient tous traversé, Moussa a abaissé son bâton et la mer s'est refermée. Le pharaon et son armée n'ont pas pu les suivre. Les Israélites étaient enfin libres et très reconnaissants envers Moussa et envers Dieu. Cette histoire nous apprend qu'il faut toujours avoir confiance en Dieu, même quand on a peur ou que les choses semblent impossibles. Dieu est toujours là pour nous protéger et nous aider à surmonter les défis. C'est en restant forts et en ayant foi que nous pouvons réussir à traverser nos propres mers rouges. Il était une fois, dans un pays lointain, un homme très gentil et sage qui s'appelait Ayoub. Ayoub était très heureux, car il avait tout ce qu'il pouvait désirer. Une grande famille qu'il aimait, des amis gentils et beaucoup d'animaux, comme des moutons et des chameaux. Il avait aussi de belles terres où il cultivait des plantes. Ayoub était un homme de foi. Il aimait Dieu de tout son cœur et disait merci pour tout ce qu'il avait. Tous les jours, il priait et remerciait Dieu pour toutes les belles choses de sa vie. Mais un jour, quelque chose de triste arriva. Ayoub perdit tous ses biens. Ses animaux disparurent et il n'avait plus rien à manger. Puis, il tomba très malade. Son corps était tout faible et il ne pouvait presque plus bouger. Mais malgré tout cela, Ayoub ne se mit jamais en colère. Il resta toujours calme et continua de prier. Les gens autour d'Ayoub se demandaient pourquoi il ne se plaignait pas. Ils lui disaient « Ayoub, pourquoi tu ne te mets pas en colère contre Dieu? Tu as tout perdu. » Mais Ayoub leur répondait avec un sourire. « Dieu m'a donné toutes ces choses et maintenant il les a reprises. Je ne suis pas triste, car je sais que Dieu m'aime toujours. » Chaque jour, même s'il avait mal et qu'il se sentait faible, Ayoub restait fort dans son cœur. Il savait que Dieu était là, à ses côtés. Et il continuait de prier en espérant que Dieu l'aiderait. Un jour, alors qu'Ayoub priait, Dieu lui parla. Dieu lui dit « Ayoub, je suis fier de toi, car tu as été très patient et tu as gardé foi en moi. Maintenant, je vais te guérir. » Tout à coup, un miracle se produisit. Une source d'eau pure jaillit du sol. Ayoub se leva, tout surpris. Il s'approcha de l'eau et se mit à se laver. Dès qu'il se rinça avec cette eau, il se sentit revivre. Sa force revenait et son corps guérissait petit à petit. Il était tellement heureux. Dieu récompensa Ayoub pour sa patience et son amour. Bientôt, sa famille revint près de lui et ses amis revinrent aussi. Il eut encore plus d'animaux qu'avant et ses terres redevinrent belles et vertes. Ayoub était à nouveau heureux, entouré de ceux qu'il aimait. Et jusqu'à la fin de sa vie, Ayoub resta un homme reconnaissant et aimant. Il n'oublia jamais de dire merci à Dieu, même dans les moments difficiles. Il avait appris que la patience et la foi peuvent aider à surmonter les plus grandes épreuves. L'histoire d'Ayoub nous enseigne que, même quand on traverse des moments difficiles, il est important de rester patient et de croire en de bonnes choses. La patience et l'amour de Dieu nous aident toujours, même quand on ne s'y attend pas. Ayoub est un exemple de courage et de foi pour nous tous, et il nous rappelle que les beaux jours reviennent toujours après la tempête. Ismaël était le premier fils du prophète Abraham, né d'Ajar, la seconde épouse d'Abraham. Allah avait promis à Abraham de faire de sa descendance une grande nation. Mais avant cela, Abraham a dû traverser plusieurs épreuves pour prouver sa foi et sa dévotion à Allah. Lorsqu'Ismaël était encore un jeune garçon, Abraham reçut l'ordre d'Allah de les emmener, Hajar et Ismaël, dans un désert aride. Allah leur avait préparé une place à la Mecque, mais à cette époque, il n'y avait ni eau ni végétation dans cette vallée. Obéissant à Allah, Abraham laissa Hajar et Ismaël seuls, avec seulement un peu d'eau et de nourriture. Avant de partir, Hajar, inquiète, demanda à Abraham « Est-ce qu'Allah t'a ordonné de nous laisser ici ?» Il répondit par l'affirmative. Alors Hajar dit « Si tel est le cas, Allah ne nous abandonnera pas. » Après quelque temps, les provisions d'eau s'épuisèrent. Hajar,
voyant son fils assoiffé, courut entre les collines de Safa et Marwa, cherchant de l'aide ou de l'eau. Elle fit ce parcours 7 fois, mais ne trouva rien. C'est alors qu'Allah envoya l'ange Gabriel, qui frappa le sol du pied, et une source d'eau jaillit sous les pieds d'Ismaël. Cette source est connue aujourd'hui sous le nom de Zamzam, et elle continue de couler à la Mecque, fournissant de l'eau aux millions de pèlerins qui s'y rendent chaque année. Les années passèrent, et Ismaël grandit, devenant un jeune homme courageux et respectueux envers Allah. Puis un jour, Abraham reçut une vision d'Allah dans laquelle il devait sacrifier son fils. Cela représentait une épreuve immense pour Abraham, car Ismaël était son fils bien-aimé. Abraham savait qu'il devait obéir à Allah, même si cela signifiait sacrifier ce qu'il aimait le plus. Abraham en parla à Ismaël et lui expliqua ce qu'il avait vu en rêve. Au lieu de protester, Ismaël accepta calmement. Il répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Il montra une foi et une obéissance remarquables, illustrant son amour pour Allah et sa confiance en son plan. Abraham emmena Ismaël dans la vallée de Mina, où le sacrifice devait avoir lieu. Tandis qu'Abraham préparait l'autel et était prêt à accomplir le sacrifice, Allah intervint au dernier moment. Il envoya un bélier pour être sacrifié à la place d'Ismaël. Allah révéla à Abraham qu'il avait prouvé son obéissance et sa foi. Cet acte de soumission à la volonté d'Allah fut tellement apprécié qu'Allah bénit Abraham et Ismaël, promettant de faire de leur descendance une grande nation. Le prophète Alyasa, un modèle de foi et de persévérance. Le prophète Alyasa était un homme juste et pieux, connu pour sa sagesse et son amour pour les gens. Il passait son temps à voyager d'un village à l'autre pour guider les gens vers le droit chemin et les aider dans leurs difficultés. Un jour, Alyasa arriva dans un petit village qui semblait paisible à première vue. Mais il remarqua que les visages des habitants étaient tristes et fatigués. Curieux et soucieux, il s'approcha d'un groupe de villageois rassemblés près de la place du village. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix douce. « Pourquoi êtes-vous si inquiets » Un vieil homme, portant une longue barbe blanche et tenant un bâton, s'avança. Il expliqua au prophète Alyasa que leur source d'eau, la seule du village, était devenue amère et imbuvable. « Cette source est notre seule source d'eau, » dit le vieil homme, le regard rempli de désespoir. « Sans elle, nos enfants auront soif, nos animaux mourront et nos champs ne donneront plus de récolte. Nous avons tout essayé, mais rien n'y fait. L'eau reste amère et nous ne savons plus quoi faire. » Alyasa écouta attentivement les paroles du vieil homme et sentit la détresse des villageois. Alors, avec confiance en Allah, il leur dit « Apportez-moi un bol de sel. » Les villageois échangèrent des regards surpris. Pourquoi demanderait-il du sel pour purifier de l'eau amère? Mais, malgré leur surprise, ils obéirent et apportèrent un bol de sel à Alyasa. Le prophète prit le bol de sel et se dirigea vers la source d'eau. Là, devant les villageois curieux, il se mit à prier Allah. Il demanda avec sincérité et foi qu'Allah transforme l'eau de la source en eau pure et potable pour le bien des villageois. Ensuite, il verse le sel dans l'eau de la source. À cet instant, quelque chose d'étonnant se produisit. Les villageois regardaient attentivement, les yeux écarquillés, alors que l'eau semblait changer sous leurs yeux. Elle devint plus claire et une douce odeur émanait de la source. Alyasa invite alors le vieil homme à goûter l'eau. Avec un peu d'hésitation, celui-ci prit un gobelet et le remplit de l'eau fraîche. Lorsqu'il but, un grand sourire illumina son visage. « C'est un miracle !» s'exclama-t-il. « L'eau est douce et pure comme jamais auparavant. » Les autres villageois se précipitèrent pour boire eux aussi, remplissant des seaux et des gourdes, et chacun d'eux confirma que l'eau avait retrouvé sa pureté. Ils étaient émerveillés et pleins de gratitude envers Alyasa et Allah. Les villageois remercièrent Alyasa avec une immense reconnaissance. Ils comprirent que ce miracle était un signe de la bonté et de la puissance d'Allah, et ils retrouvèrent leur foi en voyant comment Alyasa, avec sa prière sincère, avait transformé la source d'eau amère en une source de vie. Le prophète Zacharia et la leçon de foi. Le prophète Zacharia, paix sur lui, était un homme pieux et un grand prophète d'Allah. Il était très aimé de son peuple et il passait son temps à enseigner la parole d'Allah. Il était également le gardien de la mosquée où il priait souvent,
demandant à Allah de le guider et de bénir son peuple. Zacharia, paix sur lui, et son épouse étaient très vieux, et ils n'avaient pas d'enfant. Bien qu'ils aient prié Allah toute leur vie pour un enfant, ils n'avaient toujours pas reçu cette bénédiction. Malgré leur âge avancé, Zacharia, paix sur lui, n'a jamais cessé de prier et de faire confiance à Allah. Un jour, alors qu'il priait seul dans sa chambre, Zacharia, paix sur lui, a demandé à Allah une fois de plus de lui accorder un enfant. Il voulait un fils pieux qui pourrait hériter de sa mission prophétique et guider son peuple. Allah a entendu la prière sincère de Zacharia, paix sur lui, et lui a envoyé un ange pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il allait avoir un fils. Zacharia, paix sur lui, était très surpris car il était très vieux, tout comme sa femme, mais il croyait fermement aux promesses d'Allah. L'ange lui a dit que son fils s'appellerait Yahya et qu'il serait un prophète béni, pur et pieux. Allah a choisi Yahya pour être un modèle pour son peuple et pour montrer aux autres la voie de la droiture. Peu après, la femme de Zacharia, paix sur lui, est tombée enceinte et ils ont eu leur fils, Yahya. Le prophète Zacharia, paix sur lui, et son épouse étaient remplis de bonheur et de gratitude envers Allah. Ils ont élevé Yahya avec amour et soin, et Yahya est devenu un prophète bien-aimé, connu pour sa bonté et sa foi profonde. Cette histoire montre qu'il ne faut jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Même si les choses semblent impossibles, Allah est capable de réaliser tous les miracles. De plus, elle nous apprend l'importance de prier avec foi et patience, car Allah écoute toujours les prières sincères. C'est une belle leçon pour les enfants sur la confiance en Allah et l'importance de la prière, peu importe les difficultés. Le prophète Yunus et la baleine. Il était une fois, dans une ancienne ville appelée Ninive, un prophète nommé Yunus, choisi par Allah pour guider son peuple. Les habitants de Ninive s'étaient égarés dans leurs croyances et leur comportement. Malgré les efforts de Yunus pour les inviter à adorer un Dieu unique et à vivre dans la justice, ils refusaient de l'écouter. Découragé par leur rejet, Yunus décida de quitter la ville sans attendre la permission d'Allah. Il se rendit à la mer et monta à bord d'un bateau, espérant trouver la paix ailleurs. Cependant, alors que le bateau s'éloignait des côtes, une tempête violente éclata. Les vagues déferlaient avec une telle force que le bateau menaçait de chavirer. Les marins, craignant pour leur vie, décidèrent de tirer au sort pour savoir qui devait être jeté par-dessus bord afin d'apaiser les eaux. Quand le nom de Yunus fut tiré, il comprit que cette épreuve venait d'Allah. Il se résigna à son sort et fut jeté dans les flots déchaînés. À ce moment-là, une baleine immense, commandée par Allah, l'engloutit. Yunus se retrouva dans l'obscurité totale, prisonnier dans le ventre de la baleine. C'est là, seul et désespéré, qu'il réalisa son erreur. Il s'était éloigné de sa mission sans attendre la permission d'Allah. Alors, Yunus se tourna vers Allah avec une prière sincère, exprimant son repentir. « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été vraiment injuste. » Malgré l'épaisse obscurité et son isolement, Yunus ne perdit pas espoir. Il continua de prier et sa repentance sincère atteignit le Créateur. Allah, dans sa miséricorde infinie, accepta le repentir de Yunus et ordonna à la baleine de le libérer. Yunus fut rejeté sur le rivage, affaibli mais vivant. Il retrouva la force grâce à des plantes qu'Allah fit pousser autour de lui, qui le nourrirent et le protégèrent du soleil. Une fois rétabli, il comprit qu'il devait retourner à Ninive pour poursuivre sa mission. À son retour, les habitants de Ninive l'accueillirent différemment. Ayant entendu parler de l'épreuve qu'il avait traversée, ils furent touchés par son histoire et décidèrent de l'écouter. Grâce à Yunus, ils se repentirent sincèrement et Allah pardonna à tout le peuple de Ninive, épargnant la ville du châtiment qu'elle méritait. Yunus, rempli de joie et de gratitude, remercia Allah pour cette nouvelle chance de guider son peuple et de leur offrir le message de paix et de foi. Le prophète Yunus nous enseigne que, peu importe la difficulté de l'épreuve, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Même lorsqu'on pense que tout est perdu, Allah est là, prêt à accepter notre repentir sincère. La patience, la foi et la persévérance sont les clés pour surmonter les obstacles les plus difficiles. Yunus a appris que l'on doit toujours faire confiance à Allah, même dans les moments les plus sombres. L'histoire du premier homme, prophète Adam, paix sur lui. Il y a très longtemps, avant même que les montagnes et les rivières existent, Allah a créé un homme appelé Adam.
Adam était le premier être humain sur terre, et il est devenu le tout premier prophète. Allah a formé Adam avec de la terre et l'a façonné avec soin. Puis, Allah a soufflé dans Adam son souffle de vie, et Adam est devenu vivant. Allah a enseigné à Adam les noms de toutes les choses sur terre. Il connaissait les noms des animaux, des plantes, des étoiles et même des petites pierres. Adam était très intelligent et plein de sagesse. Allah lui a montré le paradis, un endroit magnifique avec des jardins verdoyants, des rivières et beaucoup de fruits délicieux. Pour qu'Adam ne soit pas seul, Allah lui a créé une compagne nommée Hawa, Ève. Ils vivaient tous les deux au paradis, heureux et paisibles. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, mais Allah leur a donné une seule règle. Ils ne devaient pas manger le fruit d'un arbre particulier. Tout le reste leur était permis. Un jour, Shaitan, un ange qui désobéissait à Allah, est venu leur parler. Il a essayé de les tromper en leur disant que manger de ce fruit les rendrait encore plus sages. Adam et Hawa ont alors goûté au fruit, mais dès qu'ils l'ont fait, ils ont senti qu'ils avaient fait une erreur. Allah les a appelés et leur a rappelé la règle qu'ils avaient enfreinte. Adam et Hawa ont alors demandé pardon à Allah. Et avec sa grande miséricorde, Allah les a pardonnés. Cependant, Allah les a envoyés sur terre pour vivre, pour apprendre et pour être de bons parents de tous les humains. Adam et Hawa ont eu des enfants, et ces enfants sont devenus les premiers habitants de la terre. Adam leur a appris ce qu'Allah lui avait enseigné, et il leur a parlé de l'importance d'être honnête, bon et obéissant à Allah. À travers cette histoire, on apprend que même si on fait des erreurs, il est toujours possible de demander pardon et de s'améliorer. Adam, paix sur lui, nous a montré que nous devons être responsables de nos actions et toujours rester fidèles à Allah. Les prophètes Habil et Kabil. Il était une fois, il y a très longtemps, deux frères qui vivaient avec leur famille dans un monde encore tout jeune. Ces deux frères s'appelaient Habil et Kabil. Ils étaient les fils d'Adam, le premier homme créé par Allah, et de sa femme Hawa. Adam et Hawa leur apprenaient à bien vivre, à adorer Allah et à respecter ce qu'il leur avait donné, la terre, les animaux et leur famille. Habil et Kabil avaient chacun des responsabilités. Habil, le plus jeune, s'occupait des animaux. Il prenait soin des moutons et des chèvres et veillait à ce qu'ils aient de l'eau et de la nourriture. Kabil, lui, cultivait la terre. Il semait des graines, récoltait les fruits et les légumes et aidait à nourrir la famille. Un jour, Adam leur expliqua qu'Allah voulait les mettre à l'épreuve pour voir qui parmi eux avait le cœur le plus pur. Il leur demanda de faire une offrande à Allah, c'est-à-dire de lui offrir une chose précieuse pour montrer leur gratitude et leur foi. Habil choisit avec soin le plus beau mouton de son troupeau. C'était un animal en parfaite santé, avec une belle laine douce. Habil aimait beaucoup ce mouton, mais il savait qu'offrir ce qu'il avait de mieux était une preuve de sincérité envers Allah. Kabil, de son côté, n'avait pas la même intention. Il prit des fruits et des légumes abîmés, ceux qu'il ne voulait plus manger. Il les mit dans son offrande sans vraiment réfléchir. Il pensait que ce n'était pas si important. Ils déposèrent leurs offrandes et attendirent qu'Allah leur montre un signe. Peu après, un feu descendit du ciel et consuma l'offrande de Habil, prouvant qu'elle avait été acceptée. Celle de Kabil, en revanche, resta intacte. C'était un message clair. Allah n'accepte que ce qui est offert avec sincérité et pureté du cœur. Kabil, en voyant cela, fut envahi par la jalousie. Il ne comprenait pas pourquoi l'offrande de son frère avait été acceptée et pas la sienne. Au lieu de réfléchir à ses propres erreurs, il se mit en colère contre Habil. La jalousie de Kabil devint si grande qu'il commença à nourrir de mauvaises pensées envers son frère. Un jour, il dit à Habil, « Je vais te tuer. » Mais Habil, calme et sage, lui répondit, « Si tu lèves la main contre moi pour me tuer, je ne me défendrai pas. J'ai peur d'Allah, le Seigneur de l'univers. Il jugera entre nous. » Habil essaya de raisonner son frère. Il lui rappela qu'Allah ne récompense pas les injustes et que leur vie sur terre devait être guidée par la bonté et l'obéissance à Allah. Malheureusement, Kabil ne voulut rien entendre. Poussé par sa colère et sa jalousie, il fit quelque chose de terrible. Il tua son frère Habil. Ce fut le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Mais aussitôt après, Kabil ressentit un profond regret. Il ne savait pas quoi faire du corps de son frère.
Allah, dans sa miséricorde, lui envoya un signe. Un corbeau apparut et commença à creuser la terre pour y enterrer un autre oiseau mort. Qabil comprit alors qu'il devait faire de même. Il enterra son frère et dit « Malheur à moi, je suis même incapable d'agir comme ce corbeau. » Cette histoire montre l'importance d'avoir un cœur pur et sincère. Elle nous apprend aussi que la jalousie et la colère peuvent dur mener à de terribles erreurs. Dans le Coran, Allah nous rappelle que la vie est précieuse et qu'il est de notre devoir de respecter les autres. C'est ainsi que l'histoire de Habil et Qabil reste une leçon pour l'humanité, nous appelant à être justes et à vivre en paix les uns avec les autres. Aïcha bint Abu Bakr, la flamme de la sagesse. Il était une fois, dans un lointain désert d'Arabie, une jeune fille nommée Aïcha. Elle vivait dans une petite maison entourée de vastes dunes dorées, sous un ciel bleu étendu. Aïcha n'était pas une fille ordinaire. Dès son plus jeune âge, elle posait des questions sur tout ce qui l'entourait. Pourquoi le soleil brillait-il si fort? D'où viennent les étoiles? Et pourquoi les gens sont-ils gentils les uns avec les autres? Ces questions curieuses émerveillaient tous ceux qui l'entouraient, mais aussi parfois les rendaient perplexes. « Pourquoi veux-tu savoir tant de choses, Aïcha ?» lui demandait sa mère. « Parce que je veux comprendre le monde autour de moi et tout ce qu'il a à offrir. » répondait Aïcha avec un grand sourire. Un jour, un homme sage arriva dans leur village. C'était le prophète Muhammad. Que la paix soit sur lui. Un homme d'une grande sagesse, qui parlait toujours de la vérité et du bien. Il remarqua Aïcha, qui écoutait attentivement tout ce qu'il disait. Il la salua et, touché par sa curiosité et son intelligence, décida de la prendre sous son aile, non seulement comme son épouse, mais aussi comme son élève. Avec lui, Aïcha apprit des choses étonnantes. Elle écoutait chaque mot du prophète, observait tous ses gestes et apprenait des enseignements qu'il partageait avec les autres. Elle devint très sage et, au fil du temps, elle devint une grande source de savoir pour tout le village. Les gens venaient de loin pour l'écouter et poser des questions sur ce qu'elle avait appris du prophète. Mais Aïcha ne se contentait pas d'apprendre, elle agissait aussi. Elle voulait aider sa communauté à être juste et bonne. Elle se battait pour ce qui était juste, même quand cela était difficile. Parfois, ses décisions étaient discutées, mais Aïcha n'avait jamais peur de défendre ce qui était juste et vrai. Un jour, une grande épreuve arriva. Aïcha fut accusée à tort d'une faute qu'elle n'avait pas commise. Le village entier était divisé, et beaucoup de gens doutèrent d'elle. Mais Aïcha resta calme et patient, priant toujours pour que la vérité soit révélée. Et un jour, une lumière divine vint confirmer sa pureté. À ce moment-là, Aïcha devint encore plus respectée, car elle avait prouvé sa force et sa patience. Les années passèrent, mais Aïcha ne cessa jamais d'enseigner et de guider les gens avec sagesse et amour. Elle enseigna à des milliers de personnes, hommes et femmes, qui vinrent la voir pour apprendre. Sa maison devint un centre d'apprentissage où les gens se sentaient toujours les bienvenus. Aujourd'hui, Aïcha est toujours vénérée comme une héroïne. Son histoire nous rappelle que même une jeune fille, pleine de questions et de curiosité, peut changer le monde avec son savoir, sa sagesse et son courage. Aïcha bint Abu Bakr était un exemple pour tous, montrant qu'avec la foi et l'apprentissage, on peut accomplir de grandes choses et inspirer des générations entières. Et ainsi, son nom est gravé dans les cœurs de tous ceux qui croient que la vérité et le courage peuvent illuminer même les moments les plus sombres. Asma bint Abu Bakr, le courageux voyage. Il était une fois, dans un village entouré de vastes sables dorés, une jeune fille courageuse et déterminée nommée Asma. Asma vivait dans une maison pleine d'amour et de lumière, où son père, Abu Bakr, et sa sœur Aïcha étaient des sources d'inspiration pour elle. Son père était un homme sage et fidèle, et sa sœur une personne pleine de sagesse. Mais Asma, bien que jeune, possédait un cœur très courageux et une grande foi en Allah. Un jour, un grand danger menaça leur ville, la Mecque. Les ennemis de son père et du prophète, qui étaient les amis de son père, décidèrent de les chasser. Asma se sentit inquiète, mais aussi très forte. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose d'important pour aider son père et le prophète. C'était une époque où les voyages étaient très difficiles et dangereux, et Asma allait devoir faire preuve d'un grand courage pour accomplir sa mission. Le prophète et son père, Abu Bakr,
se cachèrent dans une grotte, loin de la ville, pour échapper à ceux qui les cherchaient. Chaque nuit, Asma traversait les sables du désert, seule, pour apporter de la nourriture et de l'eau aux deux hommes. Elle marchait sous le ciel étoilé, faisant attention de ne pas être vue. Le sable glissait sous ses pieds, mais son cœur était rempli de courage. Elle savait que sa mission était très importante pour la sécurité du prophète et de son père. Un soir, alors qu'Asma faisait son voyage, elle eut une idée brillante. Pour transporter les provisions, elle déchira sa ceinture en deux et attacha une partie à chaque côté de son sac. C'est ainsi qu'elle devint connue sous le nom de Dat al-Nitakain, celle aux deux ceintures, une héroïne dont le courage et l'ingéniosité étaient célèbres. Mais l'aventure d'Asma ne s'arrêta pas là. Un jour, les ennemis vinrent interroger sa famille pour découvrir où se cachèrent le prophète et Abu Bakr. Asma, seule et sans peur, les regarda droit dans les yeux et leur dit que personne ne savait où ils étaient. Les ennemis étaient étonnés par sa bravoure. Mais Asma ne fléchit pas. Elle savait que c'était son devoir de protéger ceux qu'elle aimait. Finalement, le prophète et son père arrivèrent à Médine, où ils seraient en sécurité. Cet événement fut le début d'un grand changement, appelé l'Hégire, qui marqua un tournant important dans l'histoire de l'islam. Asma, bien que jeune, avait joué un rôle crucial, montrant au monde entier ce que signifie être courageuse et dévouée. Asma continua toute sa vie à soutenir l'islam avec foi et amour. Elle éleva ses enfants avec les mêmes valeurs de courage et de dévotion qu'elle avait apprises de son père et du prophète. Son histoire inspire encore aujourd'hui de nombreuses personnes, car elle montre que même dans les moments les plus difficiles, le courage et la foi peuvent changer le monde. Et ainsi, l'histoire d'Asma bint Abu Bakr nous enseigne qu'une petite étincelle de courage et de foi peut illuminer l'obscurité et que, comme elle, chacun de nous peut être un héros, prêt à défendre ce qui est juste. Fatima bint Muhammad. Il était une fois, dans la belle ville de la Mecque, une petite fille nommée Fatima. Elle vivait dans une maison simple mais lumineuse, entourée de l'amour de son père, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Depuis qu'elle était toute petite, Fatima était pleine de douceur et d'intelligence. Elle adorait écouter son père parler de Dieu et de la manière de faire le bien. Un jour, alors que son père priait tranquillement dans la cour de leur maison, des personnes méchantes jetèrent des déchets sur lui pour lui faire du mal. Fatima, encore toute jeune, courut aussi vite qu'elle le put, le cœur battant fort. Quand elle arriva, elle se pencha et, avec ses petites mains, elle nettoya son père, les larmes aux yeux mais remplie de courage. Ce fut un moment très spécial, car Fatima montra à ce moment-là tout l'amour et la force qu'elle avait pour son père et pour la mission qu'il accomplissait. Au fil des années, Fatima grandit et devint une belle jeune femme. Elle était connue pour sa bonté, sa piété et sa générosité. Les femmes de la Mecque l'admiraient et la respectaient, car elle vivait toujours selon les enseignements de Dieu. Elle ne cherchait pas les trésors du monde, mais passait son temps à adorer Dieu et à aider les autres. Un jour, plusieurs jeunes hommes vinrent lui proposer le mariage, mais Fatima attendait celui qui partagerait sa foi et ses valeurs. Ce fut Ali, un homme noble et courageux, qui devint son époux. Leur mariage fut simple, mais rempli de bonheur et de bénédictions. Ils vécurent ensemble dans une petite maison, pas très grande, mais remplie de chaleur et de générosité. Fatima, bien que modeste, donnait tout ce qu'elle avait pour aider les autres. Elle faisait souvent elle-même le travail à la maison, comme moudre le grain et aller chercher de l'eau tout en prenant soin des autres autour d'elle. Un jour, Fatima eut 2 fils, Hassan et Husayn. Elle les éleva avec tout son amour et leur enseigna les valeurs les plus importantes. Être juste, compatissant et toujours fidèles à Dieu. Elle leur racontait des histoires sur leur grand-père, le prophète, et leur montrait par son propre exemple ce que cela signifiait être une personne bonne et honnête. Fatima ne se contentait pas de prendre soin de sa famille. Elle était aussi un modèle pour toute la communauté. Les femmes venaient souvent lui demander des conseils et elle leur parlait toujours avec sagesse et gentillesse. Son père, le prophète, disait de Fatima « Fatima est une partie de moi. Ce qui la blesse me blesse et ce qui lui plaît me plaît. » La vie de Fatima est une belle aventure remplie de courage, de générosité et de foi. Elle nous montre que, même quand on a peu, on peut toujours donner et être une lumière pour ceux qui nous entourent.
Fatima restera toujours un modèle de bonté et d'amour pour les générations à venir. Hafsa bint Omar. Il était une fois, dans le vaste désert d'Arabie, une jeune fille courageuse et pleine de sagesse, nommée Hafsa. Elle vivait dans une grande maison entourée de sable doré et de palmiers, aux côtés de son père, Omar, un homme très respecté pour sa sagesse et sa foi. Dès son plus jeune âge, Hafsa montrait une grande soif de savoir. Elle écoutait son père lui raconter des histoires de sagesse, de courage et de justice. Elle aimait particulièrement les histoires sur les trésors cachés, les secrets anciens et la beauté des mots. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin de la maison, Hafsa vit son père et des amis discuter sérieusement. Ils parlaient d'un trésor très spécial, un livre magique et sacré. Ce livre était si précieux qu'il devait être protégé par quelqu'un de digne, quelqu'un qui comprenait l'importance des mots et des enseignements qu'il contenait. Hafsa, curieuse et pleine de confiance, se présenta devant eux et dit « Je serai la gardienne de ce trésor. Je veillerai sur lui comme on veille sur un secret très précieux. » Les adultes la regardèrent avec étonnement. Mais son père, Omar, savait que Hafsa avait toujours fait preuve d'une grande sagesse. Il accepta alors sa promesse et lui confia ce trésor. Un grand manuscrit, écrit avec des mots magiques et sacrés que personne ne devait oublier. Hafsa garda le livre précieux dans sa chambre, le protégeant chaque jour avec amour et soin. Elle apprenait à le lire et à le comprendre, tout en veillant à ce que les pages ne soient jamais abîmées. Mais ce n'était pas tout. Hafsa aimait aussi beaucoup aider les autres. Elle enseignait aux enfants du village comment lire et écrire, leur montrant que la connaissance était le véritable trésor. Elle leur racontait des histoires, non seulement du livre sacré, mais aussi des histoires de courage, de foi et de bonté. Un jour, un grand danger menaça la communauté. Il y avait des gens qui voulaient changer les mots du livre sacré et ils pensèrent que personne ne pourrait empêcher cela. Mais Hafsa, avec son courage inébranlable, se leva et dit « Le savoir et la vérité doivent être protégés. » Grâce à sa sagesse et à sa détermination, elle réussit à faire en sorte que le livre sacré soit préservé pour les générations à venir. Ce livre, grâce à Hafsa, devint la clé pour que l'humanité puisse toujours se rappeler des paroles d'Allah. Et ainsi, la paix et la sagesse se propagèrent dans tout le pays. Et ainsi, Hafsa bint Omar devint une figure de grande importance, non seulement pour sa famille, mais pour tous ceux qui cherchaient à apprendre et à comprendre le monde. Sa détermination, sa foi et son amour pour la vérité faisaient d'elle une héroïne pour tous les enfants et les adultes qui voulaient suivre son exemple. Elle vivait dans le désert, entourée de sable et de vent, mais son cœur était aussi vaste que le ciel étoilé. Et chaque fois qu'elle ouvrait le livre sacré, elle savait qu'elle était en train de protéger un trésor que personne ne pourrait jamais voler, le savoir, la foi et la vérité. Et c'est ainsi que l'histoire de Hafsa, la gardienne du livre sacré, continue d'être racontée aux enfants de toute la terre, leur apprenant à être courageux, sages et pleins de foi. Khadija bint Khuwaylid. Il était une fois, dans une grande ville au cœur du désert, une femme exceptionnelle nommée Khadija. Elle vivait dans la splendide cité de la Mecque et était connue de tous pour sa sagesse et son grand cœur. Khadija était une femme d'affaires brillante. À une époque où peu de femmes dirigèrent des entreprises, elle gérait des caravanes de marchandises qui traversaient le vaste désert. Grâce à sa gentillesse et à son sens de la justice, Khadija était aimée par tout le monde, riche comme pauvre. Un jour, Khadija entendit parler d'un jeune homme nommé Muhammad. Il était connu dans toute la Mecque pour son honnêteté et sa gentillesse. Intriguée par sa réputation, Khadija lui proposa de superviser une expédition commerciale vers un endroit lointain. Muhammad accepta, et grâce à son travail acharné et à sa sincérité, l'expédition fut un grand succès. Khadija était impressionnée par lui, et bien qu'elle fût plus âgée, elle lui proposa de l'épouser. Ensemble, ils formèrent un couple heureux, fondé sur l'amour, le respect et l'honnêteté. Mais un jour, quelque chose de surprenant arriva. Muhammad se rendit dans une grotte pour méditer, et c'est là qu'il reçut un message très spécial de la part de Dieu. Il était bouleversé et ne savait pas quoi faire. Alors, il courut vers Khadija. Lorsqu'il lui raconta ce qui s'était passé, elle le prit dans ses bras et lui dit de ne pas avoir peur.
Elle lui dit qu'il était un homme bon et qu'il avait une mission importante à accomplir. Grâce à Khadija, Muhammad trouva le courage d'accepter sa nouvelle mission. Khadija soutint Muhammad à chaque étape de son voyage. Elle l'aida avec tout ce qu'elle possédait, donnant son argent et son temps pour aider les plus pauvres et ceux qui avaient besoin d'aide. Elle devint un pilier pour lui et pour la toute jeune communauté musulmane. Malheureusement, après de nombreuses années de sacrifices et d'efforts, Khadija tomba malade. Elle ne vécut pas assez longtemps pour voir la prospérité de la mission de son mari, mais son amour et son soutien ne furent jamais oubliés. Muhammad la chérissait toujours et la considérait comme la première et la plus fidèle à croire en son message. Aujourd'hui, Khadija est célébrée comme un modèle de générosité, de courage et de foi. Son histoire nous enseigne qu'un grand cœur et un amour inébranlable peuvent changer le monde, et que parfois, l'aventure la plus importante de toutes est de soutenir ceux que l'on aime dans leurs moments les plus difficiles. Mariam, Marie, mère de Jésus. Il était une fois une femme très spéciale, nommée Marie. Mariam était une femme d'une foi immense, toujours dévouée à Dieu et à sa volonté. Elle vivait dans un joli village où tout le monde la respectait beaucoup. Mariam était connue pour sa gentillesse, sa piété et sa sagesse. Mais avant même de naître, son histoire était déjà un miracle. Les parents de Mariam, Imran et Hannah, étaient de bons croyants. Ils priaient toujours Dieu, espérant qu'il leur enverrait un enfant. Un jour, Hannah fit une prière spéciale. Elle demanda à Dieu de lui offrir un enfant qu'elle pourrait consacrer entièrement à son service. À sa grande surprise, elle donna naissance à une fille, ce qui était très rare pour ce genre de promesse. Mais Dieu accepta son vœu, et Mariam grandit dans l'amour et la prière. Quand Mariam était encore toute jeune, son tuteur, un sage et pieux homme nommé Zacharie, s'assura qu'elle vivait dans la pureté et la dévotion. Mariam passait ses journées à prier, à méditer et à se rapprocher de Dieu. Un jour, alors qu'elle priait seule dans son petit sanctuaire, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un ange apparut devant elle, sous la forme d'un homme. Mariam, effrayée, chercha refuge en Dieu. Mais l'ange la rassura en lui annonçant qu'elle allait avoir un enfant, un fils très spécial, qui serait un prophète, sans que personne ne l'ait touché. Mariam, bien qu'étonnée, répondit avec une foi totale. Que cela soit ainsi, car c'est ce que Dieu veut. Les mois passèrent, et un jour, lorsque Mariam sentit les douleurs de l'enfantement, elle se rendit dans un endroit calme et isolé. Là, dans sa douleur, elle pria Dieu, demandant de l'aide. Miraculeusement, une source d'eau apparut à ses pieds, et un palmier se pencha pour lui offrir des dattes fraîches, comme pour la consoler. C'est ainsi que le miracle se produisit, et Jésus naquit dans ce lieu paisible. Dès sa naissance, Jésus parla pour défendre sa mère. Il dit aux gens que sa mère était pure et fidèle à Dieu. Les gens étaient étonnés de ce miracle. Ils se demandaient comment cela pouvait être, mais Mariam resta silencieuse, confiant en la sagesse de Dieu. Jésus, avec ses mots sages, expliqua que tout cela était l'œuvre de Dieu. Mariam, bien qu'elle ait été accusée par certains de son peuple, resta ferme et pleine de foi. Elle savait que Dieu avait un grand plan pour elle et pour son fils. Elle se consacra à son rôle de mère et de servante de Dieu avec courage et dévouement. Elle enseigna à tous ceux qui l'entouraient que la foi et la patience étaient les clés pour surmonter les épreuves. L'histoire de Mariam est un exemple pour tous. Elle nous montre qu'avec une foi solide et une totale confiance en Dieu, même les plus grandes difficultés peuvent être surmontées. Mariam, la mère de Jésus, incarne la pureté, la dévotion et la fidélité à Dieu. Et son histoire inspire toujours ceux qui cherchent la vérité et la paix. Ainsi se termine l'histoire de Mariam, une femme extraordinaire dont la foi et la patience ont marqué l'histoire et continuent de briller à travers les âges. Zainab, Rokhaya et Kulthum. Il était une fois, dans une belle ville du désert, 3 sœurs courageuses, Zainab, Rokhaya et Kulthum. Elles étaient les filles d'un homme très sage et respecté, et leur cœur était rempli d'amour, de foi et de bonté. Bien que souvent, les histoires parlèrent surtout de leur sœur Fatima, ces 3 sœurs avaient aussi des aventures étonnantes et étaient des modèles de courage et de dévouement. Zainab, la plus âgée, était une jeune femme forte et courageuse. Un jour, son mari, Abu al-As, se retrouva capturé lors d'une bataille.
Bien qu'il ne croyait pas encore en Dieu comme Zainab, elle savait qu'elle devait l'aider. Alors, elle prit un précieux collier, cadeau de sa mère bien-aimée, et l'envoya pour payer sa libération. Elle espérait que son geste de cœur serait une preuve d'amour et de loyauté. Le prophète, son père, reçut ce collier et fut profondément touché. Il libéra Abu al-As, mais il fit une demande spéciale, que Zainab vienne rejoindre la communauté musulmane à Médine. C'était un moment très spécial, car cela montrait que l'amour et la loyauté peuvent être plus forts que les différences. Zainab avait prouvé que la foi et la famille étaient les plus importantes choses au monde. Ensuite, il y avait Ruqayya, la deuxième fille, qui était douce et pleine de gentillesse. Elle et son mari, Othman, étaient prêts à tout pour leur foi. Un jour, ils décidèrent de partir loin, vers un pays lointain appelé l'Abyssinie, où ils pourraient pratiquer leur foi en paix. Ce voyage était difficile, mais ils le firent pour protéger leurs croyances. Ruqayya et Othman étaient unis dans leur foi, mais un triste jour, Ruqayya tomba malade et mourut. Ce fut une grande tristesse pour tous, mais son histoire montra à tous combien la foi pouvait être puissante, même face à la maladie. Enfin, il y avait Kulthum, la plus jeune, qui vivait sa vie avec patience et dévouement. Après la perte de sa sœur, elle épousa Uthman et devint connue sous le nom de Dhul Nourayn, ce qui signifie « l'homme aux deux lumières », car elle était l'épouse de deux des filles du prophète. Kulthum vivait une vie calme, mais elle était toujours présente pour soutenir sa famille et ses proches. Elle montra à tous l'importance de la patience et de la fidélité, même dans les moments difficiles. Chacune de ses trois sœurs incarna un exemple merveilleux de ce que cela signifie être dévouée à sa famille et à sa foi. Elles ont traversé des épreuves, ont soutenu leur père et leur famille, et ont toujours montré un grand courage. Leur histoire est un merveilleux rappel que, même dans les moments les plus sombres, l'amour, la loyauté et la foi peuvent illuminer notre chemin. Ainsi, Zainab, Ruqayya et Kulthum vécurent des vies extraordinaires, non pas par des grandes batailles ou des actions publiques, mais par leur amour inébranlable pour leur foi, leur famille et ceux qu'elles aimaient. Soumaïa bint Khayyat. Il était une fois, dans une terre lointaine appelée la Mecque, une femme courageuse et pleine de sagesse nommée Soumaïa. Elle vivait il y a bien longtemps, au tout début de l'islam, avec son mari Yassir et leur fils Ammar. Bien que leur famille fût pauvre et humble, ils avaient un grand trésor, leur foi en un Dieu unique et puissant. Un jour, un homme nommé Muhammad commença à partager un message de paix et d'amour, disant que tout le monde devait croire en un seul Dieu. Ce message, appelé l'islam, toucha le cœur de Soumaïa et de sa famille. Ils décidèrent d'embrasser cette nouvelle foi, même si cela allait les mettre en grand danger. Les dirigeants de la Mecque, qui étaient très puissants et n'aimaient pas que quelqu'un défie leurs croyances, se mirent en colère. Ils étaient prêts à tout pour empêcher les gens de suivre ce message. Mais Soumaïa et sa famille restèrent fermes dans leur foi. « Nous croyons en un seul Dieu, et nous ne changerons pas d'avis », disait-elle avec conviction. Un jour, les habitants de la Mecque capturèrent Soumaïa et sa famille. Ils furent enfermés sous un soleil brûlant, enchaînés et soumis à de terribles épreuves. Les méchants chefs de la ville voulèrent que Soumaïa abandonne sa foi, mais elle refusa. Même quand la douleur était trop forte et que la souffrance devenait insupportable, elle resta calme et n'eut pas peur. Un des chefs cruels, nommé Abu Jahl, était particulièrement en colère contre elle. Il fit tout ce qu'il pouvait pour la briser. Mais Soumaïa, avec un cœur rempli de foi, ne fléchit pas. Elle disait « Je crois en Allah et rien ni personne ne me fera renier ma foi. » Un jour, dans un acte de grande cruauté, Abu Jahl fit quelque chose de terrible. Il tua Soumaïa, mais avant de fermer les yeux, elle murmura doucement les mots « La ilaha illa Allah » « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Ces mots étaient si puissants qu'ils résonnèrent dans les cœurs des musulmans, et son sacrifice devint une lumière qui guida des milliers de personnes vers la foi. Salama. Il était une fois, dans un petit village du désert, une femme remarquable nommée Salama. Son vrai nom était Hind, mais tout le monde l'appelait Salama, ce qui signifie « la mère de la paix ». Elle venait d'une famille noble et était connue pour sa grande sagesse,
sa beauté et son amour de la vérité. Elle vivait à l'époque du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Un homme très sage, et elle était l'une de ses plus fidèles amies. Salama était mariée à Abu Salama, un homme courageux et pieux, avec qui elle avait un fils. Ensemble, ils croyaient profondément en l'islam et suivaient les enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Mais malheureusement, les habitants de leur ville, la Mecque, étaient contre leur foi. Ils les persécutaient et les traitaient mal. Salama et son mari étaient tristes, mais ils restaient forts et déterminés à rester fidèles à Allah. Un jour, le prophète demanda à tous ses compagnons de partir en voyage vers un autre pays, l'Abyssinie, où ils seraient en sécurité. Salama et Abu Salama prirent leur fils et commencèrent leur long voyage. C'était une aventure difficile, mais leur foi les aidait à surmonter toutes les épreuves. Après un certain temps, ils revinrent à la Mecque, mais les persécutions étaient toujours aussi cruelles. Alors, ils décidèrent de partir à nouveau, cette fois pour Médine. Mais voilà, une grande épreuve attendait Salama. Avant qu'elle ne puisse rejoindre son mari et son fils, sa famille et celle de son mari la séparèrent d'eux. Pendant un an, Salama se retrouva seule, priant chaque jour pour revoir sa famille. Elle n'abandonna jamais, car elle savait qu'Allah l'aiderait. Et un jour, par la grâce d'Allah, Salama retrouva enfin Abu Salama et leur fils. Ensemble, ils purent repartir pour Médine, un endroit où ils seraient en sécurité et où leur foi pourrait grandir. Mais peu après leur arrivée, une nouvelle épreuve se présenta. Abu Salama, son cher mari, mourut dans une bataille. Salama était inconsolable, mais elle se souvint des paroles du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. « Oh Allah, récompense-moi pour mon épreuve et donne-moi quelque chose de meilleur en échange. » Elle priait chaque jour pour trouver du réconfort. Peu de temps après, une grande surprise arriva. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, voyant la sagesse et la patience Salama, lui proposa de l'épouser. Elle accepta avec une grande humilité et devint l'une des mères des croyants, une femme très respectée et influente dans la communauté musulmane. Salama devint une conseillère sage et aimée de tous. Zainab. Un jour, Zainab apprit que son frère aîné, Hussein, partait pour un voyage très important. Ce voyage allait être un grand défi, car il devait affronter un homme méchant, le calife Yazid, qui ne traitait pas les gens avec bonté. Hussein voulait protéger les innocents et défendre ce qui était juste. Zainab, bien qu'encore jeune, savait que son frère avait besoin de son aide. Alors, elle décida de l'accompagner. Zainab partit donc avec Hussein et d'autres membres de sa famille dans un endroit lointain appelé Karbala. Mais ce voyage ne fut pas facile. Dès leur arrivée, ils se retrouvèrent face à un terrible danger. L'armée de Yazid attaqua avec force et une grande bataille commença. Zainab, même si elle était une fille, ne se laissa pas effrayer. Elle se tenait près de son frère, l'aidant avec sagesse et calme. Elle voyait ses proches se battre courageusement et son cœur était lourd de tristesse en voyant ceux qu'elle aimait se sacrifier. La bataille fut difficile et triste. Hussein et beaucoup de ses amis et proches furent blessés et martyrisés. Zainab, malgré sa douleur, ne pleura pas. Elle resta forte et courageuse. Même après la bataille, lorsqu'elle et les autres membres de sa famille furent faits prisonniers et emmenés devant le méchant Yazid, Zainab ne perdit pas son esprit. Dans le palais du calife, Zainab se dressa devant lui avec une dignité incroyable. Elle parla avec courage et sagesse, rappelant à tout le monde ce qui était juste et bon. Ses mots étaient comme des flèches de vérité qui frappèrent le cœur de ceux qui l'écoutaient. Elle dénonça l'injustice de Yazid et rappela aux gens que la lumière de la vérité ne pouvait jamais être éteinte, même dans les moments sombres. Zainab devint alors un symbole de force et de justice pour tous. Elle montra à chacun que le vrai courage ne vient pas seulement des batailles, mais aussi de la capacité à défendre la vérité, même quand tout semble perdu. Grâce à son courage, son histoire est encore racontée aujourd'hui, et son nom est un symbole de la lutte pour la justice, la foi et l'amour.